Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission actuellement quotidienne sur le jeu de société. Actuellement quotidienne parce qu'on est toujours dans notre périple donc de... Enfin périple c'est un peu négatif je trouve, mais bon on est toujours dans notre voyage, dans notre épopée de calendrier de l'Avent. Toujours donc au Loufoque, 57 rue Galande à Paris. Et aujourd'hui on accueille Tim. Hello Tim. Salut, ça va bien ? Ouais, toi t'as l'air un peu malade. C'est facile de le dire, on en a déjà parlé avant, mais oui, effectivement. Ouais, écoute la magie de la radio, on va dire, ou quelque chose comme ça. Bref. Alors, on accueille aussi Monsieur Zéphiriel, parce que c'est un petit peu son émission, à 50%. Salut Zeph. Merci de m'accueillir, c'est très sympa. T'as vu ? Je le fais bien. Au moins aujourd'hui, je t'ai pas oublié. Donc, aujourd'hui, Tim, tu vas nous parler d'un jeu dont on connaît un petit peu l'univers, on va dire quand même. Vous connaissez un peu l'univers ? Un petit peu. On va parler de Paladin du Royaume de l'Ouest. Donc effectivement, il y a eu Architecte du Royaume de l'Ouest avant, et l'autre trilogie qui a été commencée avec Pilleur de la mer du Nord et Explorateur de la mer du Nord. Voilà, qu'on a tous fait du coup dans l'émission. Donc je n'ai pas exactement les numéros des épisodes, mais bon. Explorateur, je crois pas qu'on l'ait fait encore. Explorateur, en fait, c'est un add-on à Pierre, non ? Non, c'est un autre jeu à part entière. En fait, il y aura deux trilogies, c'est ça. Il y aura vraiment Mer du Nord et Royaume de l'Ouest. Oh, on n'a pas fait. Bon, ok. Vas-y, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Raconte-nous tout. Non, du coup, Paladin, c'est un jeu qui est pas encore sorti en France, hein, qui arrive tout droit des scènes, là. Du coup, le jeu est en anglais. Mais en dehors de ça, on reste sur un jeu de placement d'ouvriers, un peu style donc architecte, avec cette fois-ci un petit peu moins d'interaction en termes de volage et de capture des meeples des autres joueurs. Ça va plutôt être vraiment un jeu de placement où on va pouvoir aller piquer les ressources des autres. Tu veux dire par rapport à Pierre ou par rapport à... Par rapport à Architecte. Architecte, celui que j'avais pas aimé donc. Ok, très bien. C'est vrai que dans Architecte, on allait voler les meeples des autres, on les mettait en prison et on les revendait pour avoir de l'argent. Ce qui était bien, je trouvais ça bien. Ouais. Du coup, je le place maintenant, mais tu disais qu'il vient d'Essen, tu l'as pris à Essen, c'est ça ? Ouais, d'accord. C'est ça. Donc en fait, il vient de l'Est, pas de l'Ouest, lui ? Voilà, c'était juste ça. Ensuite, graphiquement, on retrouve complètement l'univers d'Architecte et ça me plaît énormément. Voilà, c'était pour le dire. Ouais, Toujours fait par The Mycone, hein, le design, il me semble. Je saurais pas dire. Bizarrement, ça apparaît pas sur la boîte. On voit Sean Phillips et S.J. McDonald, donc qui sont les auteurs. Mais... Si, c'est Mick. Mais en fait, je connais bien son pseudo parce qu'il est facile à dire, mais sinon son vrai nom c'est Miajlo Dimitrievski. Voilà, je le redirai pas, désolé. Mais effectivement, ouais, ça a l'air d'être la même personne. Alors, raconte-nous tout, excuse-moi, on arrête de t'interrompre, vas-y, dis-nous tout. Donc ouais, c'est un jeu qui est sorti donc par Renegade pour l'instant, qui va être localisé, il me semble, distribué par Pixie en France. Ouais. Comme les premiers. Voilà, donc qui arrivera, j'espère bientôt. Et donc on va en fait incarner dans ce jeu-là des paladins. Donc ça se passe à peu près en l'an 900. Okay. Et on va aller donc essayer de défendre un petit peu le royaume de toutes les invasions barbares qui viennent donc de l'est cette fois-ci, puisque forcément le royaume est à l'ouest. En plus t'es à fond quoi, vas-y. Voilà, donc on va recruter en fait à chaque manche, donc il va y avoir un total de, que je dise pas de bêtises, 7 manches, et à chaque manche on va recruter un paladin qui va nous assister en fait dans notre quête. Et ce paladin va recruter avec lui plein de petits ouvriers, des artisans, des bagarreurs, plein de choses qu'on va pouvoir utiliser pour faire plein de choses également dans la partie. Ça peut être développer des maisons pour faire des actions notamment moins chères plus tard. Ça peut être aller attaquer les barbares. Ça peut être les convertir à notre cause. Faire des fortifications pour défendre le village. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein d'actions possibles. Vraiment, le plateau Alors, on est rempli d'actions. On a chacun nos plateaux. Donc c'est important à préciser par rapport aux deux autres jeux. Où il y avait un grand plateau central où tout le monde pouvait un petit peu s'amuser ensemble. Se voler des ouvriers ou aller plus loin, plus vite, etc. Là, alors tu nous disais donc que on allait un peu moins faire chez les autres. Ouais, c'est ça. Du fait du coup du plateau personnel, en fait, il y a moins d'interaction puisque on va chacun jouer sur notre propre plateau et qu'on va pas pouvoir intervenir sur le plateau des autres. À aucun moment on va pouvoir. À aucun moment. Par contre, on a deux grands plateaux centraux en fait qui vont avoir énormément d'informations et notamment le royaume à l'est qu'on va pouvoir aller essayer de conquérir. Donc ça, il y aura des emplacements limités, forcément adaptés au nombre de joueurs.
Et également, on aura, et surtout c'est ça la grosse partie du jeu, des ordres du roi en fait qui va nous donner des missions. Par exemple, il peut nous demander de faire des fortifications pour la ville. Et donc, on va se battre un petit peu pour récupérer des provisions, pour aller recruter des associés ou alors aller convertir à notre cause des barbares qui vont peut-être correspondre mieux aux objectifs demandés par le roi que dans une autre partie. Alors ces objectifs, c'est premier arrivé, premier servi ou tout le monde peut les remplir? Alors tout le monde peut les remplir. Pareil, c'est une autre particularité du jeu. On va avoir le premier objectif de révéler au début qui rapportera 4 points si on l'a réussi à la fin de la partie. Ok. Mais au tour 2 et 3, on va avoir 2 nouveaux objectifs. C'est-à-dire qu'on va vraiment devoir en fait s'adapter un petit peu au fur et à mesure des premiers tours. D'accord, des points, enfin surtout un deuxième, troisième objectif qui vont avoir des points beaucoup plus gros, Des points plus intéressants. points, ouais. Mais du coup ils arrivent plus tard, mais plus difficile à remplir, j'imagine par la suite. Ok, d'accord. 7 tours, ouais, ça va vite. Quand tu disais, il y avait tu disais en off qu'il y avait des vols de ressources entre les joueurs, il y avait un truc comme ça où il y a vraiment zéro interaction entre nous. J'ai parlé de vol de ressources. Il me semble, mais c'est peut-être moi qui ai mal saisi le truc. Non, il me semble pas qu'on puisse voler les ressources des autres joueurs, ou alors peut-être avec certains pouvoirs de personnages. D'accord. Mais ça doit être très très rare. J'ai fait qu'une partie de celui-là pour l'instant, donc j'ai pas vraiment vu tout ce qu'il y avait à faire. Oh ouais, d'accord. Non. Ok, bah écoute, ça a l'air assez fat en termes de jeu. On est sur combien de joueurs, combien de temps de jeu? Alors on est jusqu'à 4 joueurs, ils disent 30-45, par an 90-120. 90-120 effectivement. Voilà, donc et puis pour une première partie, un peu plus que ça pour vous. Oui, pour comprendre le tout. Mais bon, ça va bien se passer. Et pareil que Architect, en fait, on est sur aussi du 1 joueur, de 1 à 4 joueurs. Exactement. J'imagine qu'il y a un mode solo, ouais. A priori, qui est relativement difficile. D'accord. On peut choisir également le niveau de difficulté de l'IA, si on peut parler d'IA, puisque c'est plutôt du management de cartes, mais ouais, qu'elle a l'air aussi intéressant. Parfait. Je pense que ça donne une bonne idée de ce qui nous attend, et je pense qu'on peut se lancer directement dans cette conquête du Royaume de l'Est. C'est parti. Let's go. Et ça va dépendre ça de ton niveau de foi. Donc tu peux faire que le premier. Et 1 point à la fin du jeu pour chaque 2 associés que tu as. Ce qui est pas dégueulasse en fait. Moi j'ai Yvonne. Non, ça aurait pu être des bonus de chasse ou... Moi j'aime bien Yvonne. Bah sinon t'avais pas le droit d'absoute si t'avais niveau 0 de loyauté. Tu sais, c'est une des seules parts random du jeu où tu gagnes des pièces ou pas en conspirant. T'es tellement content quand t'en as. Ah ouais, je passe devant toi. Ah ouais, non, je vais clairement pas faire ça. Ah merde, j'avais pas vu. Recrutement BIM, ok, ça tu passes devant moi s'il y a acquisition, mais vu qu'il y aura 0 de caisse, c'est bon. Ça se trouve, t'en auras 2. Hein. Bon, alors je prends là. Et là, ça donne quoi? Bah, moins 3 points. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie d'une 50aine de minutes de paladin. En soi, on va être complètement honnête, on n'a pas du tout terminé la partie. On en était à 4 manches sur les 7, il me semble, c'est ça? 3 manches. On a fait que 3 manches. On a fait que 3 manches sur les 7. Voilà, exactement. 7, ouais. Donc, petit côté frustrant pour, genre, absolument tout le monde autour de la table. Pourquoi frustrant, Zafiriel? Pourquoi? Qu'est-ce que tu pensais de ce jeu? Je te remercie de me demander en premier. J'ai absolument kiffé ce jeu et je suis vraiment frustré de pas finir parce que effectivement c'est égal à Architect pour moi en fait, dans le sens où t'as plein d'actions à faire et t'es jamais bloqué et ça combote très vite dans ta tête en fait. Tu dis ok, je veux ça, donc je vais faire ça, mais en plus ça va m'apporter ça, donc je vais avoir des jetons en plus, donc je vais gagner un tour supplémentaire, ce qui va me faire gagner ça. Et en fait, le jeu a de ça d'intéressant, c'est que tu combotes très facilement, l'iconographie est très simple, donc tu comprends très vite ce que tu dois faire et dans quel sens tu peux le faire. C'est lisible, c'est beau. Les objectifs se font tout seuls finalement, et même si tu as les cartes ordre du roi qui vont diriger un peu ton jeu au fur et à mesure sur les 3 premiers tours, tu comprends très vite que quoi que tu fasses, tu vas gagner des points, donc tu peux aller partout dans tous les sens. Sans être frustré à la fin, je pense. Et non, c'est super agréable, et surtout t'as plein de trucs à faire. T'es vraiment pas bloqué en disant putain, si je fais ça je pourrais plus faire ça après. Non, t'as plein de trucs à faire, et quoi qu'il arrive dans le tour, tu gagnes des actions, tu gagnes des meeples, tu gagnes quelque chose. Donc c'est pas frustrant, ton moteur il est assez simple à construire mine de rien, donc tu vas très vite dans le tour. Et putain, c'est trop bien, t'as plein de trucs partout, je veux ce jeu, il est trop bien. Ok, bon bah c'est l'enthousiasme de Zéphiriel. Pour ma part, j'avais pas du tout aimé Architect, donc j'étais un peu réticente, on va le dire, complètement par rapport à ce jeu. Il s'avère que par rapport à Architect, bah ça s'est beaucoup mieux passé pour moi. On sait pas où on en est niveau des points, mais je pense que je suis clairement pas première.
Bon, en fait, je sais pas trop, en fait, mais on pourra pas là, le sur savoir 3 manches, parce on fait peu que, de points, quoi. ouais, malheureusement, je pense que sur nos pistes de score perso, on a été à peu près tous au même niveau. Après, ça jouait surtout, je pense, sur tout ce qui permet de scorer à la fin, les recrutements et compagnie. Moteur, moi, c'est pas une nouveauté. J'ai du mal à construire mes moteurs, j'ai du mal à savoir où aller. Par contre, là où je rejoins complètement Zéphiriel, c'est que même sans arriver à construire mon moteur, je me suis tellement focalisé sur des trucs que je savais ça pouvait me donner des points qu'en fait, je pense que j'aurais pas été complètement à la ramasse comme je le suis d'habitude. Je pense, hein, mais on le saura jamais, mais voilà. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire à côté, même sans les objectifs du roi, sans aller forcément sur telle ou telle chose, que ça fonctionne très très bien. Après, il y a tellement d'éléments dans ce jeu et on est tellement focus sur nos propres tableaux de jeu, j'ai pas le mot mais board quoi, qu'on voit pas ce que les autres font et en fait c'est super dur je trouve de savoir où on en est. Plusieurs fois je me suis dit mais est-ce que j'ai pris ma récompense là, et en fait non, forcément il y a personne qui va regarder mon jeu pour me dire oui ou non, et puis plusieurs fois vous-même vous vous êtes rattrapé en disant ah j'ai oublié de prendre ça. Mais en fait, il y a personne qui peut checker que ça a été pris ou pas. Je dis pas on est tous des tricheurs et tout, je dis juste que il y a une lisibilité globale sur le jeu qui est quand même très 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 compliqué à voir. Ouais, je veux juste nuancer ton propos là-dessus, c'est que là on jouait vite parce qu'effectivement on a une notion de timing, donc on voulait essayer d'aller très vite dans le jeu. Mais je pense que si t'es posé en disant ok on va vraiment bloquer 2 heures pour le jeu, je pense que chacun va quand même vérifier correctement que les actions ont été faites, parce que effectivement comme on disait, mais c'est ça qui est bien, c'est que même si une action a bloqué une autre, enfin t'as oublié une action, ça va pas bloquer l'autre joueur en fait, tu vois. Comme sauf si tu vas poser un truc sur le board général, genre dans l'idée plusieurs fois tu nous as dit allez-y, j'ai fait cette action là mais j'ai pas encore choisi, allez-y jouer. Donc du coup tu peux te permettre d'avancer tranquillement en disant moi est-ce que j'ai fait mes actions correctement, est-ce que je suis allé bien. J'ai quand même vérifié 2-3 choses perso sur vos boards en disant ok vers où ils se dirigent pour savoir si je devais si j'étais pas trop à la ramasse sur certains trucs, et surtout sur le board général si je devais faire attention à prendre un icône ou pas. Le fait est que je l'ai pas fait du tout, mais effectivement ça manque d'interaction joueur. Ça manque d'interaction joueur qu'il n'y a pas du tout. C'est peut-être le côté un peu négatif du jeu, et c'est un petit négatif. Après, c'est contrairement aux 2 autres jeux ou même peut-être troisième, j'ai pas joué aux explorateurs, mais du coup, en fait, c'est peut-être aussi la dimension parce que nous, on aime bien les interactions. Ok, mais je pense qu'il y a des joueurs qui aiment bien aussi être dans leur coin, et du coup, c'est le jeu de cette collection qui permet de faire ça. Tu vois, en même temps, faut voir que les autres le faisaient. En tout cas, ceux auxquels on a joué permettaient une certaine interaction. Du coup, je pense que chacun peut y trouver son compte. Tim, du coup, on t'a pas beaucoup entendu puisqu'on a beaucoup donné notre avis, mais toi, alors, cette partie avortée un petit peu comparée à ce que t'as déjà pu faire à SN ou autre? Alors, je voudrais juste revenir sur la partie interaction dont vous parlez. Alors, sur le début de partie, effectivement, il y en a pas énormément, mais pour avoir déjà fait une partie entière, c'est vraiment sur le milieu de fin de partie qu'on va ressentir beaucoup cette interaction-là, par les emplacements qu'on va prendre pour construire nos garnisons, par les emplacements qu'on prend pour faire les commissions, par les actions spécifiques du roi qui apparaissent au fur et à mesure, qui sont très fortes et qui va vraiment y avoir des choix à faire. Oui, mais à part bloquer l'autre, je veux dire, il n'y a pas d'option d'aller shipper. Bien sûr, encore une fois, c'est pas un jeu qui a énormément d'interaction, mais l'interaction est vraiment exponentielle au fur et à mesure de la partie. Donc là, sur 3 tours, effectivement. En effet, c'est plus compliqué. Et après, là, notamment toi, tu dis que t'étais très concentré sur ton plateau et que tu voyais pas trop ce qu'on faisait. Je t'assure que moi, j'étais concentré sur ce que je faisais, mais aussi sur ce que vous faisiez. Ah ouais? Et je pense que une partie de plus fait que, voilà, il y a plein de choses dont tu te rends compte aussi, et ça fait partie de ces jeux où, en une partie, ok, tu t'aimes bien l'expérience, il y a des trucs que tu aimes beaucoup, et c'est sur les 2e, 3e, 4e parties que tu vas te rendre compte que le choix du paladin, celui que tu mets dessous, celui que tu mets dessus pour le tour d'après, ce qui arrivera au dernier tour que t'as passé au premier. Il y a énormément de profondeur, il y a plein de choses à faire. Et donc ouais, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être joué plusieurs fois. Et c'est rare en fait. Il y a quelques jeux qui dès la première partie en fait t'as un bon feeling, et tu te rends compte au bout de la 2e ou 3e que en fait c'est vachement répétitif et qu'il n'y a pas trop de rejouabilité. Là c'est pas le cas. Oui, clairement je pense que tu ne serait-ce que par la dimension des ordres du roi, ça donne déjà une stratégie différente à chaque partie, mais je pense qu'effectivement plus tu vas jouer, plus tu vas avoir la profondeur que tu n'avais pas vue. Je reviens sur la notion de paladin, parce qu'au début de chaque tour, manche de jeu, on va piocher 3 cartes de paladin qui vont nous donner en fait notre héros pour la manche.
Et effectivement, sur les 3 cartes, il y en a une qu'on va mettre en dessous, qu'on n'aura pas choisi, en dessous du deck, et la deuxième qu'on n'aura pas choisi, au-dessus du deck. Et ça, je me suis fait avoir 2-3 fois. En fait, en me disant, merde, putain, effectivement, j'aurais dû faire attention à prendre la bonne, parce que là, j'étais bloqué, par exemple, aux couleurs. J'avais pas assez de couleurs loyauté, donc je pouvais pas aller faire ce que je voulais faire derrière, donc j'étais obligé de le commenter différemment. Mais c'est super intéressant. Je vois Alex a retourné le plateau de jeu. Je vois qu'il y a un deuxième plateau de jeu sur notre board perso. Tu saurais nous dire à quoi c'est le solo, c'est quoi? C'est la version solo, exactement. D'accord, ok. Ouais. Solo qui m'intéresse énormément. Putain, je crois que ce jeu il va vraiment tomber dans ma haute de Noël. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on est tous super enthousiastes et qu'on vous donne un petit peu, je pense, envie de tester, est-ce qu'on a des petites informations pour quand est-ce que ça sort en France ou pas du tout? Aucune idée, ça va vraiment dépendre de Pixie Games. Donc, Ouais. Bon, bah, Pixie, on compte sur vous pour nous faire un petit clin d'œil sur les réseaux comme d'habitude, comme vous le faites si bien, pour une date de sortie si vous en avez. Dans tous les cas, bah oui, clairement. Bon, alors, à préciser que ce jeu n'est pas au loufoque. Hein. Tu nous l'as ramené, mais il est pas au loufoque. Non, mais parce que souvent les gens. Il faudra attendre, je pense, la sortie française. Voilà. Et à mon avis, il y a aucun souci pour que le loufoque laqué dès la sortie. Voilà, mais bon, que les gens viennent pas demander Paladin ici parce que du coup, il n'y sera pas. Voilà, malheureusement. Mais si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, testez-le et n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux comme d'habitude ce que vous en avez pensé, à quel point vous avez aimé ou pas du tout. Voilà. Je pense que c'est tout. On se retrouve demain. Merci Tim. De rien, c'était un plaisir. Zef, à demain. Ciao.